Voilà, alors, rebonjour à ceux qui ont déjà suivi le cours d'avant. Bienvenue à ceux qui arrivent maintenant. Donc, je m'appelle Hélène et puis c'est moi qui vais donner le cours d'aujourd'hui sur plutôt manga. Donc, aujourd'hui, ce qui est prévu de faire. Alors, merci aux nouveaux abonnés, voilà. Ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, c'est une geisha, du coup. Donc, je vais commencer par vous montrer les petits dessins qu'on a reçus. Ça, c'était tous les petits yeux qu'on a fait hier. J'en ai vu pas mal défiler, vous avez bien fait. Euh, donc voilà, donc encore une fois, je tiens à remercier vraiment tout le monde pour votre soutien. Si ça bug, n'oubliez pas de recharger la page. Peut-être que voilà, ça ira mieux. On remercie vraiment tout le monde pour votre soutien, que ce soit pour les dons qu'on reçoit, les messages, aussi les gens qui s'abonnent, parce que ça, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire durer l'aventure. Euh, et également les modérateurs qui font super bien leur boulot. Voilà. Alors, euh, le cours d'aujourd'hui et celui d'avant était un peu spécial parce qu'en fait, celle qui devait donner le cours, Alexandra, a eu un petit souci avec son ordinateur, donc c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai fait une poupée russe. Donc si ça vous intéresse de le voir, vous pouvez le revoir en replay. Et là, en fait, pour ce cours, j'avais envie de faire une geisha. Et pour commencer, comme échauffement, je propose de faire une geisha un peu poupée russe. Voilà. Et non, alors ce sera plutôt en manga. Je vais commencer par une petite plus simple et ensuite une stylisée manga. Alors, pour commencer, je vous propose de tracer, comme toujours, alors une petite ligne verticale comme ça, qui est la ligne centrale du corps. Alors là, je commence avec un crayon assez... Merci aux nouveaux abonnés. Je commence avec un crayon assez léger. C'est un peu flou. D'ailleurs, si vous avez envie de revoir les vidéos, on vous encourage à regarder sur YouTube parce que la qualité est bien meilleure que les replays sur Twitch, si jamais. Donc aujourd'hui, on va faire une geisha. D'abord un peu stylisée poupée russe. Donc là, je fais la forme globale du corps. Si ça bug, n'oubliez pas de recharger la page. Là, pour le crayon, j'ai un 2H. Vous voyez en rose et ça bug. C'est étrange. On va en faire plusieurs. Alors, on va aller crescendo en fait. On va commencer par une un peu avec le traitement assez simple. Et ensuite, on va faire une un peu plus manga. HB, ça va très bien. Alors, si c'est pixelisé, je pense que c'est des problèmes de connexion. Parce que moi, de mon côté, ça a l'air d'aller. Mais si ça bug, n'oubliez pas que les vidéos restent en replay et seront sur YouTube. HB, c'est plus gras que 2H, oui. Alors, comme ça. Là, je vais placer un petit arc de cercle comme ça. Donc les geishas, elles ont un kimono avec des très grandes manches. Du coup,
c'est ce que je vais faire comme ça. C'est pas très droit, voilà, là c'est mieux. Voilà. Alors, je vais attendre un petit peu pour les nouveaux arrivés. Nouvel abonné, merci beaucoup. Du coup, le cours d'aujourd'hui, c'est une petite geisha. On commence avec une un peu plus simple, enfin assez relativement simple, on va dire. Et ensuite, j'espère qu'on aura le temps de faire une un peu plus manga. Alors, elles en font des coupes de cheveux un peu extravagantes, avec pas mal de chignons, de plis. Je pense que ça doit prendre des heures à se coiffer. Alors, je ralentis, je vais faire un petit... Donc le 4B pour repasser sur vos traits de crayon, ça va très bien. Voilà. Alors j'attends encore un petit peu. Euh, 3B, pour commencer, si tu as HB, c'est mieux. En fait, pour expliquer le gras des crayons, c'est simple. Au centre, donc le crayon basique, c'est HB. Donc c'est un crayon qui est en fait qui est autant dur que gras. Après, si vous prenez par exemple 2H, il est plus dur, donc la mine est plus dure, donc ça va faire que quand vous dessinez, c'est plus léger, les traits de crayon. Et ensuite, ainsi de suite, 4H, voilà. Et avec le B, par exemple un 2B, le crayon est beaucoup, beaucoup plus gras, donc ça va faire qu'il est plus noir en fait. Et, euh, et plus ça augmente, donc après, 4B, ce sera encore plus gras, donc encore plus noir. Visiblement, il y a beaucoup de soucis de connexion. N'hésitez pas à refaire charger votre page. Et si ça persiste, je vous invite à revoir la vidéo en replay ou alors sur YouTube. Voilà. Donc les crayons d'école, en général, ce sont des HB, ce que vous avez. C'est le basique. Voilà. Un crayon H, ça va très bien. Alors, je vais continuer. C'est possible que c'est le site qui bug. C'est vrai que là, il y a beaucoup de gens en même temps en train de regarder des vidéos. C'est un peu saturé de partout. Alors là, je vais continuer sa coupe de cheveux. Moi, je vais lui faire un espèce de chignon qui s'étale sur les côtés comme ça, assez volumineux. Comme ça. Hop. Elles ont souvent pas mal d'accessoires dans les cheveux. Donc là, je vais lui faire une espèce de petite barrette. Donc faites une sorte de... comment dire, un espèce de petit rectangle un peu qui suit quand même l'arrondi
général. Comme ça, je vais placer 2 petites baguettes. Et enfin, un chignon, un peu comme ça. Du coup, c'est une geisha. Voilà. Alors maintenant, je vais continuer son visage. Je suis désolée pour toutes les personnes pour qui ça bug. Je pense que c'est dû un peu au fait qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler avec le télétravail et autres, et que Internet est très sollicité actuellement. Mais si c'est le cas, pour garder la vidéo confortablement, vous pourrez la voir plus tard, soit sur YouTube, soit en replay sur Twitch. Alors moi, je vais lui faire les yeux fermés. Après, si vous voulez faire des yeux ouverts, vous pouvez tout à fait faire ou des yeux fermés, mais plutôt qui vont vers le haut. Vous pouvez faire des yeux comme ça, si jamais. Comme voilà. Et si vous voulez les faire ouverts, voilà, si on reste dans un style assez simple, vous pouvez faire avec le petit. C'est vrai que dans le maquillage, elles ont en général la petite, le petit trait de eyeliner un peu sur le côté, comme ça. Comme si elles avaient juste un cil un peu. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez faire les 2 yeux ouverts. Donc là, je ne vais pas spécialement lui faire de nez. Pour la bouche, je vais faire une petite bouche comme ça pour l'instant. Voilà. Alors, le kimono, en fait, vous voyez, c'est un peu, ça a une forme, ça se ferme en cache-cœur, on appelle ça. Donc en fait, vous faites une petite diagonale comme ça, une autre dans l'autre sens, qui passe derrière. Puis elles ont cette grande ceinture qu'on appelle obi, qui prend tout le ventre. Là. Et en général, il y a comment est-ce qu'on appelle ça, un ourlet comme ça, que je vais refaire aussi sur les manches. Alors là, pour l'instant, je suis assez d'accord, ça ne ressemble pas à grand chose, mais ça va vite se transformer. Et du coup, là, si vous voulez, ce pan, enfin le bord du tissu ici, il va descendre comme ça, et on va le retrouver ici. Écoutez, je vais essayer de quitter le stream et de relancer. Peut-être ça va aller mieux. Je vais faire ça. Attendez juste 2 secondes.